Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pape François vient de terminer un voyage de 5 jours en Colombie. C'était son 20e voyage apostolique. Il s'est rendu dans les grandes villes du pays, Bogota, Villavicencio, Medellín et Carthagène. Le Saint-Père a participé à de nombreuses rencontres. Il s'est montré proche de la population qui doit se réhabiliter après près d'une 60aine d'années de conflits armés. Au cœur de ces rencontres, alors, la réconciliation. Vendredi dernier, pendant une rencontre de prière à Villavicencio, le pape a d'ailleurs rencontré des anciens membres de groupes révolutionnaires, des familles qui ont été déchirées par la violence, des jeunes qui ont été inscrits dans une armée de force. Alors, en réponse à leur témoignage, le Saint-Père a invité le peuple colombien à se laisser réconcilier et de ne pas craindre la vérité ni la justice. Juste avant de prendre son envolée, il a passé la journée à Carthagène dimanche où il a béni les premières pierres d'une maison pour sans-abri et victimes de traite humaine. La structure est parrainée par le réseau international Talitha Kum, une organisation qui rassemble près de 80 pays et des centaines de congrégations religieuses. Le pape a de plus prononcé un discours lors de la prière de l'Angélus devant les portes de l'église de Saint-Pierre Claver, un prêtre jésuite et saint patron de la Colombie. Et avant de quitter ce pays, il a célébré la messe avec 800 000 fidèles et a lancé un dernier message de paix en appelant chaque Colombien à aller à la rencontre de son frère qui a besoin de toi, dit-il. À son retour de Colombie, comme à l'habitude, il a donné une conférence de presse en avion. Pendant son vol, les journalistes ont pu lui demander quelques questions. Il a touché, entre autres, à la corruption et qu'un processus de paix, comme il en est question en Colombie, ne portera pas de fruits sans l'implication de la population, a souligné le pape. Il a aussi parlé de changement climatique, autre thème sensible dans le pays. De la même manière, cela concerne tout le monde, pas seulement les politiciens. Sur la situation au Venezuela, il a réaffirmé que le Saint-Siège s'était déjà prononcé à ce sujet et on lui a de plus demandé ce qu'il pensait de la politique d'immigration aux États-Unis. Le Saint-Père a simplement répondu que des jeunes ne devraient pas être séparés de leur famille en référence à la politique connue sous l'acronyme de DACA. Enfin, le pape François a répété sa position concernant l'immigration en Italie et en Europe. Et Cateo a recueilli cet extrait de sa réponse aux journalistes. Écoutez. Ma un governo deve gestire questo problema con la virtù propria del governante, cioè la prudenza. Cosa significa? Primo, quanti posti ho? Secondo, non solo riceverli, integrarli. Io ho visto esempi qui in Italia di integrazione bellissimi, no? Quando sono andato all'Università Roma 3 mi hanno fatto domande 4 studenti. E una, che era l'ultima che ha fatto la domanda, io la guardavo, ma questa faccia la conosco. Era una che meno di un anno prima è venuta da Lesbo con me nell'aereo, ha imparato la lingua, come studiava biologia nella sua patria, ha fatto l'equiparazione e ha continuato, ha imparato la lingua. Questo si chiama integrare, no? In un altro volo, quando tornavamo dalla Svezia, credo, ho parlato della politica di integrazione della Svezia come un modello, ma anche la Svezia ha detto con prudenza il numero è questo, più non posso, perché c'è il pericolo della non integrazione. Terzo, c'è un problema umanitario, quello che lei diceva, no? Demain débute une nouvelle saison des Échos du Vatican avec Charles Le Bourgeois. Il reviendra d'ailleurs sur le voyage du pape François en Colombie en plus de détails. Ne manquez donc pas sa toute première émission ce mardi 12 septembre à 19h35. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.